Bonjour chers élèves, mon nom c'est Mami C. Michel, je suis professeur de mathématiques. Comme vous avez vu dans notre précédent cours, nous avions parlé de la définition de la racine carrée. Et aujourd'hui, nous allons parler des opérations avec les racines carrées, notamment les opérations d'addition, de division et de multiplication avec la racine carrée. Donc, nous considérons A et B des nombres positifs. Donc, A et B sont des nombres positifs. Si A et B sont des nombres positifs, racine carrée de A plus racine carrée de B est différent de la racine carrée de A plus B. Qu'est-ce que cela veut dire? Que lorsqu'on me demande de calculer la racine carrée de 3 plus la racine carrée de 4, je n'ai pas raison de dire que cela est égal à la racine carrée de 3 plus 4. Ça, c'est pratiquement différent. Ça ne se fait pas avec les calculs sur les racines carrées. Donc, c'est ce que cette relation veut nous dire. La deuxième relation, lorsque nous avons racine carrée de A fois la racine carrée de B, évidemment, nous pouvons dire que cela est égal à la racine carrée de A fois B. Donc, on peut faire la multiplication sous un seul radical. Cela veut dire évidemment que lorsqu'on me dit que racine carrée, mettons ici exemple, voilà, donc racine carrée de 3 fois la racine carrée de 4, je peux calculer comme cela 3 fois 4. Donc, racine carrée de 3 fois racine carrée de 4, on peut l'écrire aussi racine carrée de 3 fois 4. Et la troisième relation que nous avons ici, c'est racine carrée de A sur la racine carrée de B. Ceci est aussi égal à quoi? À la racine carrée de A sur B. Donc, cela veut dire que si j'ai racine carrée de 3 sur la racine carrée de 4, je peux dire que ceci est égal à la racine carrée de 3 sur 4. Donc, racine carrée de 3 sur racine carrée de 4 peut aussi s'écrire racine carrée de 3 sur 4. Et c'est bel et bien inverse. Lorsque j'ai racine carrée de 3 sur 4, je peux aussi dire que c'est racine carrée de 3 sur racine carrée de 4. Évidemment, nous avons vu avec les fractions rationnelles que le dénominateur d'une fraction ne peut pas être égal à 0. Donc, puisque racine carrée de A sur B est une fraction, il faudrait que B, qui est le dénominateur, soit forcément différent de 0. Donc, pour la dernière relation, il faudrait que le dénominateur B soit un nombre qui soit différent de 0. Donc, nous allons faire rapidement des exemples pour mieux expliquer. Exemple. On te donne la racine carrée de 16 plus la racine carrée de 9. Nous allons calculer ça. 16, racine carrée de 16, je crois, c'est 4. Parce que 16 est égal à 4 au carré. Donc, on aura racine carrée de 4 au carré plus racine carrée de 3 au carré. Parce que 9 est égal à 3 au carré et 16 est égal à 4 au carré. Donc, naturellement, le radical et le carré vont partir. On aura ici 4 plus 3 égale à
7. Donc, racine carrée de 16 plus racine carrée de 9 égale à 7. Maintenant, nous allons calculer d'une autre manière, juste pour démontrer cette relation et dire qu'on ne peut pas faire la somme. Alors, racine carrée de 16 plus 9 égale 16 plus 9, on obtient 25. Et nous savons que 25, c'est 5 au carré. Donc, racine carrée de 5 au carré. Le carré s'en va avec le radical, on obtient 5. Donc, vous venez de comprendre que la racine carrée de 16 plus racine carrée de 9 égale à 7. Et que la racine carrée de 16 plus 9 égale à 5. Donc, les deux, malgré que ce sont les mêmes nombres, mais on n'obtient pas le même résultat. Donc, cela vient expliquer la première relation que nous avons vue ici. Racine carrée de A plus racine carrée de B est différent de racine carrée de A plus B. Donc, ne faites pas cette erreur, ne calculez pas de cette façon. Lorsqu'on vous donne racine carrée de 16 plus racine carrée de 9, ne dites pas que c'est 16 plus 9. Ça ne se fait pas. Deuxième relation, on nous dit racine carrée de A plus fois B égale à racine carrée de A fois B. Donc, lorsque c'est une multiplication, je peux mettre les deux nombres sous le même radical et faire la multiplication. Ou alors, j'ai aussi la possibilité de les séparer et faire la multiplication. Donc, si nous avons racine carrée de 16 fois racine carrée de 9, ici, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous avez deux manières de calculer. Vous pouvez trouver la racine carrée de 16 et trouver la racine carrée de 9 et vous les multipliez ensemble. Vous allez obtenir un résultat. Ou alors, vous pouvez mettre tous les deux sous le même radical. C'est-à-dire, racine carrée de 16 fois 9. Donc, lorsque vous calculez de ces deux manières-là, vous allez obtenir le même résultat. Racine carrée de 16 est égale à racine carrée de 4 au carré fois racine carrée de 3 au carré. Donc, le carré, naturellement, s'envole avec le radical et le deuxième cas également. Donc, on obtient ici 4 fois 3. 4 fois 3 égale à 12. Donc, ici, nous venons pour calculer 16 fois 9. 16 fois 9 égale à 144. Et 144 est égal à quoi? 144, c'est 12 au carré. Donc, le carré saute avec le radical, on obtient 12. Donc, vous venez de voir que racine carrée de 16 fois 9 est égal à 12. Et racine carrée de 16 fois 9 aussi est égal à 12. Donc, vous avez la possibilité, lorsque c'est une multiplication, de mettre les deux nombres là sous le même radical et effectuer le calcul. Vous avez aussi la possibilité de séparer les deux nombres lorsqu'ils sont également sous le même radical, faire en deux radicales et faire le calcul. Donc, vous avez toutes ces possibilités. Revenons maintenant avec la dernière relation. Rappelez-vous qu'il faudrait que B, qui est le dénominateur, soit différent de 0. Donc, nous avons racine carrée de A sur B. Prenons l'exemple. Racine carrée de 36 sur la racine carrée de 9. Donc, racine carrée de 36 sur la racine carrée de 9. Sur la racine carrée de 9 égale à quoi? Et la racine carrée de 36 sur 9 égale. Donc, on va calculer les deux et nous allons obtenir le même résultat. La racine carrée de 36, on obtient 6. Donc, 36 est égal à 6 au carré. Racine carrée de 9. 9 égale à 3 au carré. Le carré saute avec le radical. On obtient 6 sur 3. 6 divisé par 3, on obtient 2. La racine carrée de 36 sur 9. 36 divisé par 9, on obtient racine carrée de 4. Et 4 est égal à 2 au carré. Donc 4 est égal à 2 au carré.
on obtient 2. Donc, racine carrée de 36 sur racine carrée de 9 égale à 2. Racine carrée de 36 sur 9 égale également à 2. Donc, nous pouvons faire ce calcul de ces deux manières et obtenir. Lorsque les nombres sont sur le même radical, vous pouvez les séparer et avoir le numérateur et le dénominateur. Donc, on obtient le même résultat. Merci. Maintenant, nous allons faire des exemples. On nous demande d'écrire plus simplement racine carrée de 16 fois 25. Alors, racine carrée de 16 fois 25, si tu te mets à calculer 16 fois 25, ça va être beaucoup. OK? Donc, dans ce cas, nous allons utiliser cette relation. La racine carrée de 16 fois 25 égale à la racine carrée de 16 fois la racine carrée de 25. La racine carrée de 16 est égale à 4 au carré. Donc, on obtient racine carrée de 4 au carré fois racine carrée de 5 au carré. Les carrés et les radicaux vont partir. Donc, on obtient 4 fois 5. 4 fois 5 égale à 20. Donc, racine carrée de 16 fois racine carrée de 25 égale à 20. Donc, on peut écrire ça ici. Racine carrée de 16 fois 25 égale à 20. Nous avons ici le résultat. Ensuite, le deuxième exemple, racine carrée de 4 fois 49. Nous allons enlever ça. Voilà. Racine carrée de 4 fois 49. 4 fois 49, il ne faut pas calculer d'abord ce nombre avant de trouver la racine carrée. Ça sera trop devant toi. Alors, il faut les séparer. Tu écris racine carrée de 4 fois la racine carrée de 49. Nous savons que la racine carrée de 4 est égale à 2 au carré. Donc, racine carrée de 2 au carré fois la racine carrée de 7 au carré. Les carrés s'en vont avec les radicaux. On obtient 2 fois 7. 2 fois 7. 2 fois 7 est égal à 14. Donc, on aura racine carrée de 4 fois 49 égale à 14. Donc, une méthode de calcul très simple. Ensuite, on demande de calculer la racine carrée de 81 fois 100. Ceci est égal. Ici, si tu as compris la façon dont nous avons calculé, alors tu peux facilement calculer la racine carrée de 81 fois 100. Et tu mets tes réponses dans les commentaires. Merci. Deuxième exemple. Le deuxième exemple, on nous donne ces nombres. Et on demande d'écrire plus simplement la racine carrée de 2 fois 8. Vous remarquez ici que 2 n'est pas un carré parfait. Donc, on ne peut pas facilement trouver la racine carrée de 2. 8 également n'est pas un carré parfait. On ne peut pas facilement trouver la racine carrée de 8. C'est possible de trouver, mais on ne peut pas facilement trouver. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser la propriété en envoyant les deux nombres sous le même radical. Alors, on obtient racine carrée de 2 fois 8. On peut calculer 2 fois 8, on obtient 16. Donc, racine carrée de 16. Alors, la racine carrée de 16, nous savons que 16 est un carré parfait. Alors, quelqu'un va me dire, mais monsieur, pourquoi vous n'avez pas calculé la racine carrée de 2 et puis multiplié par la racine carrée de 8? Je venais de vous expliquer. La racine carrée de 2, on ne peut pas facilement trouver, ce n'est pas un carré parfait. 8 également n'est pas un carré parfait. Donc, pour cela, il faut faire un jeu. Envoyer les deux nombres sur le même radical, calculer si le résultat va te donner un carré parfait. Donc, je viens de calculer 2 fois 8, j'obtiens 16. Donc, 16 est un carré parfait. La racine carrée de 16, nous savons que 16 c'est 4 au carré. Donc, 4 au carré. La racine carrée de 4 au carré, le carré s'en va avec le radical, on obtient 4.
Donc, nous pouvons dire ici que la racine carrée de 2 fois la racine carrée de 8 est égale à 4. Donc, facile à calculer. La même chose ici. Racine carrée de 3 fois racine carrée de 12. 3 n'est pas un carré parfait. 12 également n'est pas un carré parfait. Donc, je vais calculer 3 fois 12 pour voir si le résultat sera un carré parfait. Alors, 3 fois 12. 3 fois 12, on obtient 36. Donc, nous savons que 36 est un carré parfait, c'est-à-dire 6 au carré. Donc, 6 au carré. Le carré s'en va avec le radical. On obtient 6. Donc, la racine carrée de 3 fois la racine carrée de 12 égale à 6. Donc, vous avez vu que c'est très facile à calculer. Donc, si vous avez compris la façon dont nous avons calculé, vous pouvez également utiliser les mêmes relations pour calculer la racine carrée de 7 fois la racine carrée de 7. La racine carrée de 2 fois la racine carrée de 12,5. Donc, vous allez calculer ça et me donner vos réponses dans les commentaires. Merci beaucoup.